Bonjour les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope du mois de décembre 2025. On va aller sonder ensemble les énergies qui vont vous accompagner pour ce nouveau mois de l'année, qui est aussi le dernier, et on va aller voir les conseils du tarot pour vraiment pouvoir vivre ce mois le plus en conscience possible. Alors les Gémeaux, on est parti. Pour vous, la vibration qui va vous accompagner pour ce mois de décembre. Alors, on a un 6 de coupe qui vient. Hop, je regarde juste qu'il n'y en ait pas une autre. Non, c'est bon. Alors, on a un 6 de coupe en première énergie. Le 6 de coupe, c'est une énergie qui peut nous parler. Alors, il y a plusieurs points de vue, surtout quand elle est seule comme ça au milieu de la table. Mais elle peut nous parler de nostalgie. Mais la nostalgie n'est pas négative, hein, mais un peu comme une reconnexion, une connexion à une ancienne flamme, à un ancien désir, à quelque chose qu'on avait peut-être mis de côté pendant un temps et qui là se rallume, peut-être lié, pourquoi pas à l'enfance. En tout cas, c'est une invitation de l'univers, le 6 de coupe, à aller visiter comme ça des souvenirs, à se retrouver, à faire la paix avec le passé. Bon, il y a les fêtes de Noël qui arrivent, donc les retrouvailles, hein, sont peut-être aussi écrites, mais c'est vraiment l'idée de renouer du lien, que ce soit avec, une énergie extérieure ou à l'intérieur de soi. C'est, vraiment cette idée, de partage, de gratitude, d'abondance dans le lien. Le 6, c'est, un chiffre qui va nous parler d'harmonie, de sécurité, d'équilibre aussi, de succès. C'est l'idée, un 6 de coupe aussi, de revenir aux fondamentaux. Donc il y a peut-être une respiration comme ça qui, nous invite à faire comme une sorte de pause ou de bilan, ou en tout cas de: «Waouh, quel chemin, quelle vie, quelle énergie! Est-ce qu'on a envie, d'avoir plus, d'abondance?» et cetera. Peut-être. Mais ça n'empêche pas, d'être dans la gratitude pour ce qu'on traverse. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'empereur, OK. L'empereur, c'est une lame qui nous parle, hein, de stabilité justement, qui nous parle d'ancrage, qui nous parle, mais alors, là où je trouve ça assez, joli, ce discours entre ces 2 lames-là, c'est que, l'empereur, c'est vraiment, alors si on se met vraiment, hein, dans la position d'un empereur, il prend des décisions pour un territoire, avec ses connaissances, avec sa sagesse, voilà, et en espérant que, ce soit la meilleure décision possible. En même temps, heu, tant qu'il l'a pas prise, c'est compliqué aussi d'aller savoir. Donc il y a peut-être aussi, cette idée avec, l'empereur et ce 6 de coupe de redéfinir aussi peut-être les fondamentaux qui drivent un peu notre vie, d'inventer aussi peut-être une nouvelle façon de faire. C'est l'expérience, hein, l'empereur, donc il nous parle peut-être aussi de se reconnaître aujourd'hui, de reconnaître une version, une partie, de soi qu'on a peut-être longtemps laissée de côté. Cette version de soi qui peut être, un pionnier, qui peut être un bâtisseur, qui peut être un visionnaire. On s'est peut-être un peu trop parfois fondu dans un cadre ou dans un moule, et aujourd'hui, il y a peut-être cette idée aussi de reprendre cette place-là au sein de sa vie, de leader, de patron, en tout cas d'énergie comme ça qui ferait bouger peut-être les choses davantage sur un plan matériel. Donc ça peut être sur le mois de décembre, mais ça peut être aussi une vibration qu'on a envie d'imposer, sur, 2026. On a un page de bâton. Il y a une énergie qui est très douce dans votre tirage, et pourtant, bon, l'empereur est loin d'être, une énergie, douce. Il est délicat, mais c'est pas la douceur incarnée non plus. Mais il vibre doux là. Il vibre, je prends ma place sur mon trône et page de bâton, je me laisse traverser par ce flot de créativité, je plante mes graines puis j'en prends soin. Il y a pas
Il y a pas l'autorité, autoritaire de l'empereur dans la vibration. Il y a plus, en fait, je vais choisir la meilleure vibration que je capte et voilà, si, c'est pas la bonne, ce sera pas grave, mais au moins j'aurais essayé et si c'est la bonne, bon, elle sera alignée à mon cœur, mais vraiment ce truc de je fais tout pour que les choses se passent au mieux parce qu'elles sont alignées à mon cœur et je m'excuse plus pour ça. Le valet de bâton, c'est, arrimer un projet à ses valeurs. C'est, le messager du potentiel. Donc, lui, il nous parle de période d'exploration spirituelle aussi. Il y a peut-être des choses comme ça à l'intérieur de vous qui demandent à naître, hein, sur, 2026. Une manière différente de faire les choses. Oh! Une manière différente de célébrer un lien. Alors, de manière, c'est assez particulier ce que je vais dire, ça parlera évidemment pas à tous les Gémeaux. Il y a peut-être, quelqu'un du passé là, un ancien prétendant, un ancien pas de relation toxique, attention, fais attention à tout ça, c'est pas du tout mon propos, hein. Il y a peut-être quelqu'un qui a fait battre notre cœur par le passé qui revient avec une posture plus solide, avec une posture, plus mature peut-être aussi. Mais ça peut aussi être l'idée d'un retour, d'une envie, d'un désir, d'une créativité qu'on avait un peu mis de côté et du coup, on va recommencer à nouveau parce qu'il y a l'étincelle, parce qu'il y a l'inspiration, parce qu'il y a l'opportunité aussi. Oh, parce qu'il y a l'opportunité avec un 3 de coupe, parce qu'il y a de la collaboration, parce qu'il y a une énergie en face qui nous permet aussi de le faire. Le 3 de coupe, ça peut être une énergie, hein, moi j'aime beaucoup le voir comme une carte un peu de sororité, de cercle, de guérison comme ça, alors de cercle de féminin ou pas, hein, mais, de cercle comme ça où on s'entraide, où on s'apporte, où on se tire vers le haut, où on peut s'appuyer sur quelqu'un de solide, qui est pas dans le reproche, mais qui est dans la construction. Heu Il y a une quelque chose comme ça. Alors j'ai du mal avec ce truc d'ancien qui revient ou d'ancien qui fait du nouveau. Pour moi, c'est vraiment des nouveaux qui font des nouveaux. Vous voyez? C'est vraiment cette vibration de même si c'est quelqu'un qu'on a connu par le passé ou une ancienne idée ou q c'est toujours quelque chose de nouveau qui revient créer de la nouveauté. Si c'est pour, faire, du neuf avec de l'ancien, ça n'a aucun intérêt. L'idée, c'est vraiment une nouvelle vibration, plus juste, plus jeune, plus, je sais pas pourquoi il y a le plus jeune qui est venu, mais, peut-être moins, justement dans des principes ou des préceptes comme ça, Alors j'ai toutes mes cartes qui sont tombées, je vais aller les chercher. Hem, la lame qui est tombée sur la table, c'est un 2 de bâton. Donc, je vais essayer de parler quand j'ai le micro, sinon ça ne marchera pas. Le 2 de bâton qui vient après un 3 de coupe. Le 2 de bâton, c'est une lame, c'est une énergie qui nous demande aussi de choisir notre voie, de planifier notre avenir. Elle nous parle un peu d'un temps de réflexion, d'un temps suspendu. Je planifie la suite après l'étincelle. Donc là, il y a une étincelle émotionnelle comme ça, qui arrive, qui naît peut-être sur le mois de décembre et elle nous demande de planifier. Elle nous demande pas forcément pour le moment de choisir ou de nous positionner, mais en tout cas, d'être dans cette perspective de, je reste sur place ou je vais de l'avant et il y a pas de négativité dans ce que je dis, hein. Rester sur place, c'est pas, un échec, au contraire, hein. Mais c'est, aussi comprendre que les nouvelles aventures, elles se font quand je sors de ma zone de confort, quand je sors aussi de mon quotidien et que cette, vibration qui renaît, dans mon monde, dans mon univers, elle m'a peut-être challengée pendant longtemps, c'est pour ça que je l'ai mise de côté, mais là, est-ce que je me sens pas, aujourd'hui, plus capable de la mettre en place? C'est juste une question, c'est vraiment une question que je vous pose légièrement. Alors, hop, on a un as d'épée, non mais on a un as d'épée sur un as de coupe. OK, on a un as d'épée sur un as de coupe.
L'as d'épée, c'est l'eureka, c'est, la réflexion, c'est la lucidité. C'est pour ça que je vous dis, il y a quelque chose de beaucoup plus mature qui reprend place. Peut-être qu'avant justement, on se laissait un peu alors le 6 de coupe, hein, c'est, la nostalgie, c'est l'enfance aussi, mais ça peut aussi être un peu ces côtés de nous, alors un enfant, a beaucoup de qualités, la perception du monde, le lien avec le subtil, mais parfois il y a un peu ce côté comme ça, où, ben, les frustrations, j'ai du mal, ou, quand ça se passe pas comme je veux, je suis un peu capricieux. Vous voyez ce truc où, bah, du coup, ça permet pas de mettre vraiment dans la matière des choses. Alors que là, dans votre tirage, il y a une énergie qui revient, mais comme on est beaucoup plus mature, comme on est beaucoup plus dans la gratitude, la conscience aussi peut-être. Ça permet vraiment, de, canaliser son mental dans la bonne direction et du coup de plus avancer ni par rapport à ses peurs, ni par rapport à des croyances, ni par rapport à une dépendance. On a le 10 de bâton. Alors je vais vous les mettre et on va en parler. Donc on a un 10 de bâton et on a un 6 de d'épée. Hem, le 10 de bâton, c'est vraiment une lame qui nous parle de fin de schéma répétitif, quoi. Moi, j'aime beaucoup la voir comme, vous voyez, en plus, je trouve que cette lame-là, dans ce tarot-là, pour moi, c'est clairement l'idée que je me fais du 10 de bâton. C'est je rends tous ces trucs-là à ceux qui m'appartiennent pas et moi, je vais revenir plus léger. Alors, ça ne veut pas dire que j'aurais posé tous les bâtons, hein, parce qu'il y a des fois des trucs qu'on se trimballe et qui nous appartiennent. Mais en tout cas, hop, ça dégage. Vous voyez, quelque chose comme ça de très, j'en ai plus besoin, ça ne m'appartient pas. Hop, je le rends et je reviens. Regarde, en plus, c'est la même, hein. C'est la même le même personnage, hein. Je reviens plus légère et hop, moi, je vais aller sur une rive qui m'apporte. Je ne sais pas si vous le voyez, mais là où les eaux sont un peu, chaotiques de ce côté, de l'autre côté, c'est tranquillou. J'y vais de manière beaucoup plus tranquille. Donc une fois que j'ai redéposé les fardeaux à ceux à qui ça appartenait, moi, je peux avancer. Je pense que ça, c'est quelque chose, les Gémeaux, que vous avez fait cette année, et qui vous permet aujourd'hui aussi de choisir avec, les amoureux en 2 deck, qui vous permet aussi de choisir, non plus à partir d'une dualité, blanc-noir, gauche-droite, quelque chose de très fermé comme ça, mais à partir d'une union. Plutôt que ce soit une vision un peu, soit je gagne, soit je perds, soit je gagne, soit l'autre gagne et dans tous les cas je perds. C'est vraiment, ben, en fait, et si on gagnait tous les 2 quoi? Un 3 de bâton, la carte de Christophe Colomb, hein, la c'est mon petit truc, qui nous permet d'avoir des objectifs et des visions d'ailleurs, de nouveaux horizons. Un 4 de coupe, hein, qui nous permet aussi de sortir d'une sorte de, frustration et de saisir les cadeaux de la vie. Bon et l'impératrice, bah, voilà. Il y a pour vous sur ce mois de décembre, les Gémeaux, un bel alignement en fait entre, ce que vous avez lâché et ce que vous voulez construire. Ça vous permet aussi aujourd'hui de construire et de laisser revenir dans votre vie peut-être des énergies dont vous vous méfiez ou en tout cas qui n'étaient pas, justes ou matures à une époque et aujourd'hui l'est davantage. Waouh! Alors on va aller voir une carte oracle pour finir. Hem, alors ces cartes, elles sont tellement grandes que j'arrive pas à les battre, donc je suis obligée d'aller les chercher. Une porte sur l'infini. En moi se trouve une porte sur l'infini. Je prends le temps de me retrouver en mon centre et de me lier au ciel. En cet espace de sérénité, je suis éternelle et indestructible. Par ce retour intérieur, j'ai le pouvoir de voir au-delà des événements et d'atteindre les degrés supérieurs de ma vie. Ma lumière centrale est ma plus grande force, ma plus grande richesse. Bon, je pense que ça résume vraiment bien votre, tirage. Il y a quelque chose comme ça qui s'ouvre, ou qui se réouvre parce que c'est mûr, parce que c'est prêt, parce que c'est le moment et qu'aujourd'hui vous pouvez aussi l'observer, hem, peut-être avec des yeux, les yeux du cœur,
et plus qu'avec les yeux de la tête, quoi. Voilà les Gémeaux, j'espère que, ce tirage, vous aura parlé. Merci infiniment de m'avoir accompagnée cette année, pour vos horoscopes. Merci infiniment de vos likes, de vos partages, de vos commentaires, ça me touche beaucoup. Je vous souhaite, d'excellentes fêtes de fin d'année. On se retrouve, en janvier pour, débuter cette année, 2026 ensemble. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye.